Les bâtisseurs, forts de 3 victoires consécutives, ont débuté la semaine au 2e rang de la Ligue nord-américaine. Mais attention, ils avaient un autre gros week-end devant eux et le tout commençait vendredi au centre Mario Gosselin alors que la troupe de Daniel Gauthier rendait visite à l'Assurantia de Thetford Mines. C'était le 5e affrontement entre les deux équipes. Thetford Mines avait eu le dessus dans 3 des 4 premiers face-à-face. Et ils imposent d'ailleurs leur tempo avec 2 buts rapides en milieu de première période. Étienne Boutet et Tyler Boivin inscrivent chacun leur 2e but de la campagne. Les bâtisseurs n'allaient pas encaisser sans se défendre. Belle préparation de Kevin Gadouri et Simon-Danny Pépin qui remet à Raphaël Bussière qui décoche un plomb sur réception qui ne laisse aucune chance à Philippe Cadorette. Montcalm s'inscrit au pointage, c'est 2-1. Mais les réjouissances sont de courte durée. Dans la minute et demie qui suit, Pierre-Maxime Boudrier et Gabriel Lemieux touchent les cordages. On rentre au vestiaire avec une marque de 4-1 pour l'Assurantia après une période. Et malheureusement pour les bâtisseurs, l'entraque ne vient rien changer au rythme du match. Étienne Boutet prépare le jeu pour Pierre-Maxime Poudrier qui trompe la vigilance d'Étienne Marcoux pour son 2e du match. Thetford est en avant par 4, Daniel Gauthier en a ses vues, il faut un électrochoc. Guillaume Dessel viendra remplacer le gardien partant. La stratégie de l'entraîneur semble porter ses fruits. Kevin Gadouri profite de la confusion autour du gardien Cadorette pour marquer, c'est maintenant 5-2. Puis, en début de 3e période, un lancer de Simon-Danny Pépin trouve son chemin jusqu'au fond du filet Thetfordois. Gadouri et Bussière ont des mentions d'assistance sur le jeu, l'écart est réduit à 2. Alors que l'espoir renaît pour Montcalm, Zachary Gravel reçoit une longue passe de Danny Pépin et embraye en 4e vitesse, contourne toute la défensive et inscrit son premier but de la saison, c'est 5-4. Malheureusement pour les bâtisseurs, alors que Guillaume Dessel est au banc à la faveur d'un 6e patineur, Tyler Boivin vient briser tous les espoirs avec un but dans un filet désert. L'Assurantia l'emporte par la marque de 6-4. Mais Montcalm n'auront pas accumulé cette défaite trop longtemps puisque dès le lendemain, c'est au tour du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce d'amener ses penates au complexe J.C. Perrault. Le Cool FM a déjà remporté 3 des 4 affrontements face à Montcalm, dont 2 en surtemps. Avant le début du match, on remet le trophée JF Roy au capitaine Marc-André Tourigny qui a réussi une récolte de 5 buts et 10 passes pour un total de 15 points au mois de janvier. Pas grand chose à se mettre sous la dent en début de match, sinon ce furieux combat entre Dave Hamel et Luc Leclerc. Tout ça jusqu'au moment où, en fin de période, Kevin Cloutier intercepte un jeu et repère Philippe Hudon qui surprend Guillaume Dessel, son 12e de la saison, 1-0 Saint-Georges après une période. Puis, au début de la 2e, alors que Michael Réaume est au cachot pour 4 minutes, Marc-André Tourigny accepte la passe de Zachary Gravel et surprend Raphaël Girard à sa droite. C'est l'égalité, 1-1. Puis, c'est au tour du Cool FM de profiter de l'avantage d'un homme. Maxime Lacroix redirige le lancer de Yannick Tiffu entre les jambières du gardien. Saint-Georges-de-Beauce rentre encore une fois au vestiaire avec l'avance d'un but, 2-1 après 2. La marque aurait bien pu être beaucoup plus haute n'eût été du brio des 2 gardiens de but, comme en fait foi cet arrêt de Guillaume Dessel aux dépens de Francis Paris. Mais Montcalm n'a pas l'intention de finir son week-end avec 2 défaites. Et, comme la veille, on opte pour retirer le gardien Dessel à la faveur d'un 6e attaquant. Cette fois, les bâtisseurs jouent de chance. Lancé de Naïf Potvin qui donne un long retour qui ne peut être maîtrisé par Mathieu Roy. La rondelle termine sa course au fond du filet des Beaucerons. L'égalité est créée avec tout au plus 1 minute 30 à faire en 3e période. Mais Saint-Georges-de-Beauce retrousse leur manche et immédiatement se porte en attaque. Un boulet de Francis Paré qui atteint Guillaume Dessel. La douleur est palpable. Mathieu Gagnon profite de la rondelle libre pour redonner priorité au Cool FM avec 54 secondes à jouer. Un but qui fait très mal aux bâtisseurs. Mais les locaux n'ont pas dit leur dernier mot. Simon-Danny Pépin qui pose derrière le filet. Marc-Olivier Mimard. Et avec 2,7 secondes à faire. Raphaël Bussière pousse les 2 équipes en prolongation. Et après une prolongation des pouces dans le ventre, Raphaël Bussière, et oui, encore lui, vient fermer les lignes. Bussière, compagnie Danny Pépin de Ouimet, Victoire en prolongation des bâtisseurs de Montcalm par la marque de 4-3 sur le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Et sa solide performance du week-end a valu à Raphaël Bussière la première étoile de la semaine avec une récolte de 3 buts, 2 passes, dont 2 très importants. Nos prochains rendez-vous, ce vendredi, les bâtisseurs reçoivent les éperviers de Sorel-Tracy au complexe J.C. Perrault, puis en vente sur place et sur le www.lepointdevente.com. Puis vendredi prochain, Sorel-Tracy rendra la politesse en recevant nos bâtisseurs au Colisée Cardin.
vous aurez la chance de suivre votre équipe sur la route grâce au tv.lnh.com. C'était Éric Paquette pour le résumé de la semaine des bâtisseurs. Passez tous une excellente semaine et go Pats go!